Réservez votre journée du samedi 5 juillet 2025, bien évidemment, car se déroulera au Mourillon, sur les plages du Mourillon à Toulon. Le petit rue, c'est du rugby à toucher, c'est un tournoi de rugby, on va découvrir tout ça si vous ne connaissez pas, avec Damien Delmonte, accompagné de Antoine Delmonte aussi. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Bonjour. et jeune homme. Première télé, jeune homme? Oui. Ah, ça fait quoi? Un peu de stress. Un peu de stress et se retrouver en face d'un présentateur comme moi? Oui. C'est la cravate? Oui. Bon, allez, on va parler de rugby. Mais rugby, pas le rugby que l'on connaît, bien évidemment, mais le rugby un peu particulier. Donc on va parler de ce tournoi donc, de rugby à toucher, Damien Delmonte. En quoi ça consiste? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors ça consiste à effectivement jouer sur une technique individuelle puisque c'est du rugby à toucher, comme son nom l'indique. Donc il n'y a pas de plaquage. C'est un rugby pacifique. Hein, donc les équipes s'affrontent. Sous-entendu que l'autre est guerrier, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Les équipes s'affrontent pour le plaisir et pour le développement de la technique individuelle. C'est une activité qui a été mise en place depuis très longtemps dans le rugby, puisque de tout temps, il y avait des échauffements qui se faisaient par un rugby à toucher, qui opposait souvent les avants et les trois quarts. Souvent les trois quarts gagnaient, mais bon, ça on leur dit pas, parce qu'ils sont plus costauds que nous. Ouais. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on a décidé de développer. En tous les cas, c'est l'idée qu'a eu Pierre Mignoni et Marc Delmonte. Alors la petite histoire, c'est qu'ils ont passé leur diplôme d'entraîneur ensemble, et ce diplôme-là était sanctionné par un mémoire. Et ils ont travaillé sur le mémoire, et le mémoire, c'était justement cette création du tournoi à toucher à des fins caritatives. Ils ont présenté le mémoire. Donc tout s'est bien passé, hein, puisque Marc Delmonte et Pierre Mignoni sont des Marc entraîneurs. Delmonte qui est votre papa. Tout à fait. Sont des entraîneurs confirmés. Oui, Pierre Mignoni, actuel entraîneur du RCT, ancien joueur du RCT, Exactement. entraîneur du Loup également. Tout à fait, et puis surtout international français, joueur de très haut niveau. Et ils ont décidé tout simplement de se dire, on a le projet, pourquoi on ne le mettrait pas en route et passer se régaler, passer une bonne journée, et puis surtout, ça fait partie des valeurs qu'ils avaient envie de développer. Et ça remonte à 1993. Exactement, 1993. Alors la première édition, elle s'est déroulée tout au bout des plages du Mourillon, sur du gravier et sur du dur. À l'époque, c'était pas le parking d'aujourd'hui. Mais comme c'est pacifique, on risquait pas de se blesser, bien évidemment. Apparemment, c'était pacifique. On pensait que c'était pacifique. Et pour la petite histoire, c'était complètement fou parce qu'il y avait 4 équipes, principalement des équipes des espoirs et de la première du RCT, qui s'affrontaient. Donc il y avait l'équipe de la réserve, il y avait l'équipe du RCT, il y avait les espoirs, et après il y avait une équipe de Barbarians. Voilà. Ça se joue sur le sable. Hein. Ça se joue sur le sable. Alors ça peut se jouer partout, parce que sur l'herbe. L'origine. Sur un matelas aussi. Ça se joue partout. Mais l'origine, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le football, ça se joue partout, hein, c'est vrai, sur le dur et tout. C'est vrai. Et les joueurs de rugby se disaient, nous, on ne peut pas faire de rugby si on se plaque sur le dur. Bon, c'est arrivé, hein, bien sûr. Et puis quand on marque un essai. On marque un essai. Donc, ils ont décidé de jouer à toucher pour moins que ça soit un peu moins violent. Et donc, je crois que c'est les années 70, ça a commencé comme ça, le rugby, petit à petit, avec du rugby à toucher. Les équipes sont composées de combien de joueurs? On va poser la question à Antoine, je vois que le papa... Les équipes sont composées de 10 joueurs maximum. Alors attends, on va te demander de reculer un peu ton micro et de parler à 5 cm du micro. On aurait dû te le dire avant, mais c'est pas grave. Les équipes sont composées de 10 joueurs maximum. Sur le terrain, on a 5 joueurs et donc des remplacements illimités sur tout le match. D'accord, donc on peut jouer de 7 à 77 ans, bon, selon l'expression, parce que si on a 83 ans, on peut y aller aussi. Hein. Exactement. Voilà. Et ça qui est bien, c'est que licencié ou non licencié. Hein. Alors moi, je vais tutoyer Antoine, hein, s'il me le permet d'ailleurs. Hein. Toi, tu as commencé à jouer au rugby à toucher à quel âge? 6 ans, en 2019, juste année l'avant sommeil. Voilà, d'accord. Et donc, t'as ton après, quand tu joues, je pense que tu pratiques le rugby, on va dire, traditionnel. Oui. Aussi. Alors, la différence? On n'a pas le droit de plaquer, donc forcément, il y a moins... C'est frustrant. Il y a moins d'impact. Après, des fois, on est content quand on tombe sur des joueurs assez costauds. Ouais. Et après, c'est génial parce qu'on s'amuse, on profite ensemble. Il y a combien de jeunes de ton âge qui participent à ce tournoi? Le 5 juillet, par exemple, il y a combien de jeunes qui sont enregistrés
Alors c'est variable, mais généralement, ça représente à peu près 30% de la population de joueurs. Donc voilà, et ça permet de développer toutes nos valeurs de transmission. Puisque l'idée, c'est quand même, vous l'avez compris, quand on dit de 7 à 77 ans, c'est pour que ce soit intergénérationnel. Et donc voilà, l'idée aussi du petit rue, c'est cette journée de brassage et de retrouvailles rugbystiques des clubs de la région. Et cette année, donc grâce à François Trinduc, il y aura des clubs, il y aura l'équipe de Pic Saint-Loup qui va venir. Mais on avec des bonnes bouteilles d'ailleurs. Avec des bonnes bouteilles. À consommer avec modération. Voilà, je pense que ça va être très festif, mais comme toutes les autres années. Alors, Damien Delmonte et Antoine Delmonte, ça tombe bien puisqu'on va écouter François Trinduc, justement, qui nous parle de ce tournoi et surtout de son association Comme un Rock. Bonjour François, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu du Petit Rue, donc un événement dans lequel votre association Comme un Rock est mise en avant. Le Petit Rue a été fondé en 1993 par Marc Delmonte et Pierre Mignoni à Toulon. C'est un tournoi caritatif de rugby à toucher 5 contre 5 qui est ouvert à tous, allant de 7 à 77 ans. Il allie sport et solidarité pour soutenir des causes importantes. La 27e édition, qui est organisée au Mourillon le samedi 5 juillet 2025, permet cette année d'aider votre association Comme un Rock, qui agit notamment au Vietnam. Avant d'en parler, un mot sur votre parcours. Vous êtes un ancien international de rugby français, connu pour votre créativité et votre vision de jeu. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la transmission et à des actions solidaires. D'où vient cette volonté d'aller vers les autres? Effectivement, c'est plutôt l'éducation. Mon père était président de Médecins sans frontières, donc je le voyais souvent partir en mission pendant un mois. Et donc voilà, de pouvoir mettre ma notoriété au service de personnes en difficulté, c'est ce qui m'a toujours animé pendant ma carrière. Et aujourd'hui, ce lien avec le Vietnam est important, donc c'est pour ça que je redonne à ce pays de mes origines, puisque Trinduc, c'est d'origine vietnamienne, ce petit retour. Ok. Vous avez créé du coup l'association Comme un Rock. Pouvez-vous nous en parler? Comme un rec, on l'a appelé Rugby Kung Niao, qui veut dire rugby ensemble en vietnamien. Ça aide des jeunes vietnamiens, garçons-filles de 14 ans, souvent des orphelins malheureusement, à sortir de leur quotidien par la pratique du rugby, leur inculquer certaines valeurs de solidarité, bienveillance, respect. Et on leur donne aussi accès à de l'alimentation, à de l'eau, à des soins. Donc voilà un peu l'objectif. C'est pas du tout le rugby au Vietnam, mais c'est l'excuse, c'est le rugby pour les aider à sortir de leur quotidien. Parfait. Cette année, justement, vous êtes mise à l'honneur dans le tournoi du Petit Rue. Quelle est votre vision du rugby à toucher et comment l'intégrez-vous dans votre approche du sport? C'est très bien, c'est vrai que ça développe des qualités d'évitement, de vitesse, ce que j'aimais moi dans mon jeu. Donc voilà, sur le sable en plus du Mourillon, ça serait une belle fête. Donc ça permet voilà, de créer des choses et de l'ouvrir à un maximum de personnes et d'âge. Le tournoi, justement, vous parliez d'âge, il est ouvert de 7 à 77 ans. Pourquoi cette mixité des générations, elle est importante? Parce que déjà la transmission, mais aussi le partage, de pouvoir jouer avec son père, ses amis, ses frères, c'est toujours un bon moment. Donc voilà, c'est l'idée du tournoi, de passer une belle journée de convivialité et de jeu. Et concrètement, comment on peut aider et soutenir Comme un Rock dans cette belle aventure? En venant déjà sur ce bel événement au Petit Rue sur la plage du Mourillon, et puis après en suivant les réseaux sociaux et puis en faisant des dons, puisque la majeure partie des dons sont reversés directement aux enfants qui sont en difficulté. Justement, par rapport à ces dons, grâce aux fonds qui seront récoltés lors du Petit Rue, Comme un Rock va pouvoir poursuivre ses actions solidaires. Est-ce que tu sais déjà les projets concrets que cet événement va aider à développer? Oui, c'est déjà d'avoir notre propre terrain, une location de terrain. Il faut savoir qu'au Vietnam, on ne peut pas être propriétaire et puis on n'a pas la volonté d'être propriétaire via l'association, mais de pouvoir louer un terrain, ce qui nous facilite un peu les accès pour les enfants, avoir un maximum d'orphelinats, de pagodes aussi. On travaille avec des pagodes qui aident les enfants et d'être plus simple pour avoir nos éducateurs, des jeunes qui les entraînent et que ça soit périn parce qu'on a envie que les prochains éducateurs du projet soient des Vietnamiens. Super. Au-delà du sport, le Petit Rue, c'est aussi un moment de convivialité et de partage, comme on le disait. Si vous aviez un message à adresser à ceux qui hésitent encore à donner ou à participer à cet événement, quel serait-il?
Ben, c'est vraiment un moment où ils vont se régaler parce que bon, la plage du Morillon, j'y suis allé très régulièrement. J'ai joué 3 ans à Toulon et j'habitais non loin de la plage, donc j'ai passé quand même de bons moments. Donc qui viennent déjà se régaler, prendre du plaisir, venir en famille et en plus de pouvoir profiter de ce jeu à toucher. C'est vrai qu'on regarde beaucoup les matchs en ce moment du tournoi à destination et c'est quand même sympa de pouvoir un peu extérioriser, se faire plaisir et jouer. Pour rebondir justement sur le Six Nations, en tant qu'ancien international, votre regard sur le rugby reste quand même affûté. Et à quelques jours du match entre la France et l'Écosse dans ce tournoi à destination 2025, quel est votre pronostic et quels seront selon vous les points clés de cette rencontre? Ouais, je pense que la France va remporter ce match contre l'Écosse. C'est un groupe qui est quand même très dense, très solide, notamment avec des avants qui se déplacent mais qui sont quand même durs. Et derrière, ça va aussi très vite et ça a des pattes et c'est très dangereux n'importe où aux 4 coins du terrain. Donc voilà, l'Écosse est un peu en dessous sur ces secteurs-là. Donc je pense qu'on va gagner et j'espère qu'on va remporter le tournoi en plus devant les Anglais. Et François, le petit russe, c'est avant tout du rugby, du partage et un peu de compétition amicale. Alors une petite question qui fâche, est-ce que vous allez monter une équipe 100% montpelliéraine pour défier les Toulonnais sur leur terre? Alors mieux que ça, une équipe 100% Pic Saint-Loup, qui est mon école de rugby où j'ai commencé le rugby, qui est au nord de Montpellier. Donc effectivement, oui, une équipe 100% Pic Saint-Loup. Eh ben, parfait. Je vous remercie François pour votre engagement. On se retrouve au tournoi du Petit Rue au Mourillon 5 juillet. Avec plaisir. François Trinduc, avec son association, comme un ruck. Et d'ailleurs, le Petit Rue est aussi une association. Hein. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que les bénéfices, enfin, alors, juste expliquez-nous, Damien Delmonte. Oui, oui, l'association Petit Rue a été créée uniquement dans ce but, c'est-à-dire pour reverser des dons à des causes qui le méritent, selon nous. Alors, c'est assez varié, hein. On n'a jamais la même cause. Tous les ans, c'est une association qui bénéficie des dons qui ont été faits au Petit Rue par le biais de cette journée festive. Voilà, venez nombreux. À peu près combien de participants sont attendus sur les plages du Morillon? Oui, on attend entre 200 et 250 participants, c'est-à-dire joueurs. Et vous imaginez après les amis, la famille et puis le public aussi, qu'on accueille avec grand plaisir. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a décidé de créer, avec bien sûr l'autorisation de la ville de Toulon et de TPM, un village. Ah oui, très intéressant. Que va-t-on trouver dans ce village? La question s'impose. Alors, on a du Pic Saint-Loup à consommer avec modération. Mais que le soir. Que le soir. D'accord. Parce qu'on a effectivement envie d'avoir des enfants, un public extérieur. Donc, on a créé effectivement, comme vous l'avez dit, ce village-là. Il va y avoir des animations comme, par exemple, des initiations. Donc, initiation à la pétanque. Il va y avoir initiation Krav Maga, self-défense. Il va y avoir certainement le fauteuil rugby qui vont venir faire une exhibition. Vous savez, c'est l'association de Guillaume Mélenchon. Il va y avoir aussi certainement des activités comme du maquillage, en tous les cas, ou alors des activités qui sont de prévention, animées par des infirmières. On a décidé effectivement d'avoir ce style d'animation plutôt le matin, effectivement, pour les enfants. Et il y aura certainement des joueurs du RCT pour les fans de rugby, je suppose. Oui. Alors de tout temps, vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, les joueurs du RCT sont partie prenante déjà parce que les fondateurs sont des natifs de Toulon. Le maire de la ville, de tout temps, nous a poussé et a exprimé son soutien, est venu à de nombreuses reprises. Et effectivement, Toulon, le RCT, est lié à ce tournoi. Donc on a eu toutes les années des champions du monde qui sont venus. Je pense à Tana Maga. On a eu des grands joueurs, Yann Delegue, Éric Champ, Thierry Louvet, mais on a eu aussi Vincent Clerc, Grégory Lambollet que j'ai vu hier, on a eu Frédéric Michalak, on a eu aussi la dernière fois, on a eu Maxime Mermoz qui est venu, qui a été adorable, qui était très, très humble et très discret comme tous les grands joueurs. Et ce qu'on retrouve, en fait, le leitmotiv, c'est vraiment leur amour de transmettre. On retrouve ces joueurs-là avec les enfants. Ils vont vraiment avec les enfants et ils animent la journée pour les enfants et avec les enfants. Une belle journée sportive et conviviale. Donc ça sera le 5 juillet. On va laisser le mot de la fin à Antoine Delmonte, qui est le benjamin de cette compétition ou de cette journée certainement. Il y a des joueurs qui sont un peu plus jeunes qu'Antoine, mais il fait partie des jeunes. Voilà, le mot de la fin.
pour Antoine? Ben, venez au Petit Rue, ça va être super. Et il y a l'apéro à partir de 18h30. Ouais, mais l'apéro, c'est aussi pour les jeunes, mais sans alcool, bien Oui, évidemment. oui. Ah, mais il n'y a pas que de l'alcool dans l'apéro aussi. Merci Antoine Delmonte, merci Damien Delmonte également. Donc le Petit Rue sur les plages du Morillon à Toulon le 5 juillet prochain.